That boy is Benny Hanna. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo un peu spéciale, disons un peu vlog, où je voudrais vous montrer mon parcours et pourquoi mon slogan qui dit de la cité à rentier. Donc je vais vous montrer où je suis né, où j'ai habité avec mes parents, les premiers appartements que j'ai achetés, sur lesquels j'ai fait des grosses plus-values et qui m'ont lancé. Donc là, dans un premier temps, ma routine quotidienne, c'est d'aller boire mon petit café avec des amis. Toujours les mêmes, amis investisseurs, certainement que vous connaissez, dont Patou, qu'on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, toujours les mêmes habitudes, boire un café avec ses amis, discuter de nouveaux projets, discuter peut-être de nouvelles affaires. En fait, on aime bien, voilà. On garde les mêmes habitudes, je marche toujours avec les mêmes personnes. Donc voilà, je vais t'emmener dans mon quotidien. Ma ville natale qui s'appelle Creil. Donc c'est la ville où j'ai grandi. C'est une ville qui est à 30-40 minutes de Paris, dans l'Oise. C'est une ville qui est très bien desservie. C'est la première ville où j'ai investi. C'est une ville qui est un peu cosmopolite, mais attention, ville cosmopolite ne veut pas dire que les locataires ne sont pas bons. Tu peux avoir un super profil, comme je te l'ai déjà dit, ingénieur, bac plus 12 et il va te casser la tête. Et tu peux avoir quelqu'un sur le papier qui paraît un petit peu pas très sérieux et au final avec qui ça se passe très bien. Je vais te présenter mon frère que j'ai fait investir dans l'immobilier et il a remplacé son salaire par son cash flow, il a quitté son travail, donc on va aller le voir. Je vais essayer de te montrer un appartement qu'on garde vide, qu'on a équipé, qu'on garde vide sur place parce que aussi bien moi, mon frère, on n'habite plus sur Creil, mais lorsqu'on vient pour gérer des travaux, comme on a beaucoup de patrimoine sur cette ville, et on garde un appartement que je vais te montrer. Lorsqu'on vient pour faire gérer des travaux et tout, qu'on doit se poser 2 jours ou rester là-bas, soit moi, soit lui, on a fait un appartement qu'on garde type, donc je vais t'emmener un petit peu avec moi. Eh ben, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va où? Bah comme tous les jours, hein, je vais boire mon petit café, je change pas mes habitudes. Ouais. Je bois mon petit café toujours dans le café de mon quartier. Je vois un petit peu mes amis, je check mes mails, je check mes messages. Je regarde s'il n'y a pas des bonnes petites affaires, on discute entre amis. Et c'est comme ça, c'est le réseau. Et d'ailleurs là je pense qu'on va voir Patou que vous connaissez sur ma chaîne, qui a fait un investissement sur un immeuble de rapport, on a fait une vidéo ensemble. Et du coup, tous les jours c'est notre petit rendez-vous, disons journalier. On boit un café, on mange ensemble, on discute, on parle de projets. Et puis il faut pas changer en fait, il faut rester comme vous êtes. Comment ça va les gars? Ah, mais... Coronavirus. Comment ça va les gars? Ouais, ça aussi investisseur immobilier et pourtant on se retrouve. La simplicité, exactement la simplicité. Donc comme je disais, Patou vous le connaissez, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne ensemble. 3 appartements avec une maison en arrière-lot. Je vous laisse aller re-regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, 2 amis depuis plus de 20 ans. Réussite ou pas, je marche toujours avec les mêmes gens. C'est aussi ce qui me caractérise.
Voilà, donc ça c'est deux amis que je vois tous les jours quasiment, avec qui on s'échange des bons tuyaux. Donc voilà, on change pas les bonnes habitudes, c'est notre rendez-vous journalier ça, le petit café. Ça, coiffeur attitré, c'est le meilleur coiffeur du quartier. Ouais. Et très gros investisseur immobilier. Bientôt. Bientôt. Un petit projet. Un petit projet. À tout à l'heure, Ahmed. À tout à l'heure. Donc là, on arrive là où j'ai grandi. Donc je vais vous montrer où j'ai grandi, là où j'habitais. Là où on jouait quand on était petit. Alors, comme je dis, ça reste une cité, une zone sensible, mais voilà, il faut pas se mettre de verrous et de freins. Et tout ce qui est accessible sur cette terre l'est aussi pour des gens issus de quartiers défavorisés. Voilà. Et tu vois, moi j'habitais ici, au dernier étage. Tu vois, au dernier étage, il y a un balcon. Ici, c'était notre salon. Et la fenêtre que tu vois, c'était ma chambre là. D'accord ? Ouais. C'était ma chambre. Et donc, ma maman nous appelait quand c'était l'heure de manger. Et du coup, on arrêtait de jouer au foot. Et nous, on montait. Et de la fenêtre de ma chambre, je voyais encore un ami à moi qui avait, lui, un pavillon, comme je viens de te montrer juste derrière. Et qui continuait, après le manger, à jouer au foot, parfois avec son papa en plein été. Et ça nous mettait les boules parce que nous, on ne pouvait pas sortir. Ça m'a mis un premier déclic. Je me disais, pourquoi mon frère et moi, on ne peut pas jouer parce qu'on n'a pas de jardin. Et du coup, je m'étais toujours mis en tête, un jour, j'aurai un jardin. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça a joué dans le fait que j'investisse dans l'immobilier locatif. Tiens, d'ailleurs, mon frère, il arrive. Toujours, on joue ensemble. Ici, là, derrière, là. On joue au foot ici, ouais. D'ailleurs, ils ont enlevé le jeu de bois. Avant, il y avait un jeu de bois, ouais. Il y avait une maison en bois, ils l'ont enlevé. Et notre maman, comme je t'ai dit, nous appelait pour rentrer manger. Et nous, ensuite, on était dans notre chambre et on voyait mon pote, là, qui avait cette maison, qui continuait à jouer au foot avec son père dans le jardin. Et ça, psychologiquement, quand t'es gamin, tu te dis, voilà, moi, je vis dans un 50 mètres carrés. On est 6. Lui, il a un pavillon. Pourquoi ? Sans aucune jalousie ni rien. Mais au contraire, il faut le prendre comme un bon truc. Du coup, ça nous a ouvert certaines choses. Et aujourd'hui, on a investi en immobilier. Donc voilà un petit peu là où on a grandi. Là, c'était où on habitait. Maintenant, on va te faire voir après, lorsqu'on était un peu plus âgé, où est-ce qu'on traînait. Une grande tour en bas de la tour, on va te montrer. Pareil, bétonné, tout bétonné. Mais comme je le dis, aucune cité n'a de barreaux. Donc comme tu l'as vu, moi je vivais dans les hauts de Creil. Mais pour investir, on est descendu dans le bas de Creil. Le bas de Creil était un peu plus réputé, un peu plus chic, disons. D'ailleurs, ça me fait bizarre de retourner avec toi aujourd'hui ici. Et on va se garer et je vais t'emmener voir. Okay. Voilà. Ça fait bizarre de revoir. C'est ici les 2 premiers appartements dans cet immeuble que j'ai acheté. C'était en 2002, t'imagines, ça fait 18 ans. Et si j'avais écouté les gens, si j'avais écouté en ce temps-là mes parents, j'ai acheté ça, je m'en rappelle, j'ai signé en francs, 302 000 francs. Et lorsqu'on a signé le compromis chez le notaire, c'est passé en euros, 46 000 euros. Mon père, ma mère, elle me disait pas non. Mon père me disait non. Il me disait, tu te rends pas compte avec ça ce que tu peux acheter au pays. Il est d'origine algérienne. Mais heureusement que je me suis écouté, c'est parce que quand je l'ai vendu fin 2006, 117 000 euros, c'était juste en plus-value, peut-être 6 ans ou 7 ans de salaire, j'ai pas calculé. Mais voilà, toujours est-il que ça me fait bizarre de revenir ici parce que c'est le premier immeuble, mon premier investissement immobilier où j'ai acheté 2 appartements. C'est l'agent immobilier qui m'avait dit mais pourquoi tu prends pas les 2, le propriétaire en vend 2, un qui est vide, un qui est loué. Et bizarrement, j'étais à la banque, j'ai exposé le projet. Alors j'avais des comptes super bien tenus et la banque a suivi. Et finalement, le loyer me payait quasiment les 2 prêts. Ce que j'aimais dans ce genre de résidence, dans les résidences où on a acheté, c'est des résidences voisines, c'est que ça a toujours été très très bien entretenu. Très important de vérifier dans vos PV d'assemblée générale le fait que ça soit bien entretenu. Et là, niveau entretien et charges, c'était vraiment pas très cher, malgré qu'il y ait un ascenseur. Je t'emmène, viens avec nous.
C'est des produits comme ça avec lesquels j'ai commencé, sauf que je les avais aménagés autrement. Je vais essayer de t'expliquer comment je les avais aménagés et essayer de te projeter. Alors, comment je les ai aménagés? Ici, j'avais plaqué, d'accord? J'avais plaqué, j'avais créé une porte. Et du coup, j'avais créé une chambre, j'avais légèrement décalé la cloison. Donc, j'avais perdu peut-être 50 cm de salon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois que cet espace cuisine, où moi c'était, je l'avais transformé en espace chambre. Et c'était une chambre, j'avais créé mon accès personnel pour ma salle de bain. Mais j'avais créé aussi un accès par la cuisine, avec le toilette, pour que quand je recevais des invités, ils n'étaient pas obligés de passer par ma chambre pour aller au WC. Ici, j'avais coupé pour créer un bar, d'accord? Ça faisait un petit bar. J'avais mis des sièges de bar. Et du coup, j'avais laissé le canapé espace télé. Et tu vas voir, c'était la même salle de bain, sauf que c'était grand, d'accord? Et mieux vaut, comme je vous dis plusieurs fois, mieux vaut toujours essayer de créer un espace nuit. Donc du coup, ici, j'avais cloisonné. Et on se retrouvait avec une douche carrelée, un WC. Ici, c'était cloisonné avec une porte. Et là, c'était ouvert. Et tout ça, c'était l'espace cuisine. Donc, j'avais un espace cuisine sur le salon. Et du coup, j'avais pu créer une chambre en longueur avec ma propre salle de bain et le propre WC. Donc, le jour où il vend, peut-être qu'il fera ça. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. On le garde en QG. Ouais, mais voilà comment je l'avais optimisé. Et du coup, c'est ce qui… Voilà, optimiser toujours l'espace. Toujours, lorsque c'est possible, mettre un coin nuit, mettre une chambre. Voilà, et réduire peut-être la salle de bain. Mieux vaut une belle douche carrelée qu'une grande baignoire. Mais c'est aussi une question de goût. Moi, je voulais créer des chambres et c'est comme ça que j'ai fait dans les miens et c'est pour ça que je les ai vendus aussi un très bon prix. Donc ensuite, j'ai continué les investissements ici. Là, on passe devant la banque qui m'a financé mes 2 premiers biens. D'ailleurs, que je remercie. Et aujourd'hui, la BNP, elle passe par ce qu'on appelle un service IMO. Donc, tu déposes ton dossier et c'est quelqu'un d'autre au-dessus qui décide. Et c'est pour ça que je ne travaille plus avec eux. Mais sinon, je les remercie car c'est la première banque qui m'a financé mes 2 premiers biens. Alors ici, au dernier étage, j'avais un appartement, un 2 pièces, que j'ai vendu en 2017, où j'ai généré une plus-value de 30 000 €. Et c'est d'ailleurs avec cette plus-value que j'ai soldé l'immeuble de rapport sur une des vidéos qu'il n'y a pas longtemps que je t'ai mis, où je t'ai dit que j'ai vendu l'immeuble de rapport, le premier qui m'a lancé, et je t'avais dit que j'avais soldé le prêt en 2017, et bien c'est suite à la vente de cet appartement, ce 2 pièces, que j'avais soldé. Aujourd'hui, j'estime que c'est une erreur, hein, comme je dis dans la précédente vidéo. Lorsque tu fais une plus-value, ne va pas solder un prêt déjà existant. Laisse-le tourner et au pire, sers-toi de cet argent pour faire un nouvel achat. Ici, j'ai 2 appartements et pour le coup, ces 2 appartements, ils sont loués à un organisme qui loge des gens sous tutelle. Et figure-toi que ces 2 appartements que j'ai achetés en 2005 et aujourd'hui, ils sont toujours loués aux 2 mêmes personnes. Donc t'imagines, ça fait 15 ans que ces gens me payent l'appartement. Ce sont des gens sous tutelle. Je travaille avec un organisme ici qui s'appelle l'UDAF. Et c'est un organisme qui loue à des gens qui sont sous tutelle. Et c'est eux qui me payent. L'avantage de ça, c'est que tu n'as aucun problème de loyer. L'inconvénient, si je puis dire, c'est qu'il faut baisser légèrement le loyer parce qu'ils ont des seuils et des plafonds. Mais c'est un organisme de l'État, ce qu'on appelle l'UDAF. Peut-être que dans ta région ou dans ta ville, c'est un autre organisme. Ils cherchent souvent des logements. Et donc moi, je travaille avec eux en partenariat. Tiens, tu peux filmer? Attends 2 secondes. Ça, c'est un agent immobilier que je connais très bien. Et normalement, il est censé me présenter des affaires. Et là, il est en train d'en présenter un autre. J'arrive tout de suite, Mourad. Ici, j'ai des appartements. Et là, il y a un de mes locataires. Comment allez-vous, monsieur? Vous vous sentez bien? Pas de problème de voisinage, alors c'est super. À très bientôt, monsieur. Je vous en prie, à bientôt. Je me souviens de cette vidéo où je t'avais dit j'achète un studio à 10% du concret ou rien devant toi, où j'étais au restaurant, le nom de Bruxelles, pour pas le citer. Et il y avait un monsieur qui parlait avec son ami et j'étais un petit peu curieux dans la conversation. Il divorçait et il disait ouais, il faut que je vende avant de me séparer. Et donc, je t'avais emmené avec moi chez le notaire. Et ben voilà, c'est cet immeuble, il est là. Maintenant, on va aller dans une autre résidence. Je vais te montrer une résidence où j'ai plusieurs biens. Et je pense qu'on va croiser quelqu'un que tu connais.
Donc aujourd'hui, on vient dans cette résidence. Et Ilan, tu viens faire quoi toi là? Bah là je viens remplir une attestation bailleur pour la CAF, pour un locataire qui est éligible aux APL. Ouais, donc là tu viens lui remplir son attestation. Je viens lui remplir, bon c'est pas très difficile à faire. Oui, c'est rien, c'est une attestation rapide, bailleur à remplir. Donc on se retrouve ici. Donc voilà, on est dans une copropriété où Ilan a réalisé ses investissements locatifs, où moi-même j'ai des biens ici. C'est une copropriété qui marche très bien, qui est bien gérée. Parking privé, des petites parties communes, des espaces communs avec des plantes et tout. Proximité de la gare, proximité de Paris. C'est ce que je préconise aussi lorsque vous investissez dans une ville. Essayez de vous renseigner sur les projets futurs à venir. Par exemple, nous dans cette ville, c'est une ville cosmopolite, mais on sait qu'il va y avoir un nouvel axe TGV qui va relier cette ville à Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle, le sud direct. Et qui dit gare TGV, on peut le voir par exemple sur des précédentes villes comme Rennes ou Bordeaux. Qui dit gare TGV dit prix de l'immobilier qui augmente. Et un port fluvial, peut-être. Et peut-être un port fluvial qui devrait arriver dans cette ville. Donc Ilan, que maintenant tu connais très bien, qui est souvent sur ma chaîne, aujourd'hui 23 ans, 6 appartements, fierté particulière pour moi parce que je l'ai formé de A à Z. Commencer à l'armée, aujourd'hui finir avec 6 appartements, pas finir, mais déjà 6 appartements à ton âge, c'est très bien. Et puis on va te laisser vaquer à tes occupations et remplir ton attestation bailleur. Puis à bientôt tout le monde. À très bientôt. Allez, salut. Ciao. Pour ma part, je vais te finir cette vidéo ici. Cette vidéo que j'ai voulu un peu sur mon parcours de la cité à Rentier. La moralité, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est que, encore une fois, même si cette phrase n'est pas de moi, aucune cité n'a de barreaux, rien ne t'est interdit et tout est accessible. Il suffit de savoir comment faire, il suffit de savoir activer certains leviers. Mais s'il te plaît, fais-moi plaisir. Si tu te reconnais en moi, ne serait-ce qu'un petit peu, je t'ai prouvé, je t'ai montré que c'était possible. On n'a rien de moins que les autres. Tu as peut-être l'avenir devant toi. Ne te mets pas de frein. Et ce n'est pas parce que tu viens d'un quartier défavorisé que ça n'est pas fait pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage, mets ton pouce à l'édifice. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.